Bienvenue sur 15 minutes de lecture de la Bible. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, fais que je trouve en ta sainte écriture ma plus pure joie. Penche-toi sur mon âme, mon Dieu, lumière des aveugles et force des faibles. Ô lumière des voyants et force des forts, penche-toi sur mon âme, écoute le cri qu'elle t'adresse du fond de l'abîme. Ce n'est pas sans un dessein précis que tu as voulu que soient écrites tant de pages pleines de mystères. Fais que je t'exalte pour toutes les vérités que je découvrirai dans tes livres, que j'écoute la voix de la louange et que je m'abreuve de toi, que je médite les merveilles de ta loi, depuis l'origine, quand tu créas le ciel et la terre, jusqu'au moment où nous régnerons avec toi éternellement dans ta cité sainte. Saint Augustin. Ne pas juger. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi? Tu ne le remarques pas. Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne pas profaner les choses saintes. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Efficacité de la prière. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande et reçoit, qui cherche, trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? La règle d'or. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Les deux voies. Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Les faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les vrais disciples. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en face « Jamais je ne vous ai connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi,
Quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc, et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. Étonnement de la foule. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. 2. La prédication du royaume des cieux. 10 miracles. Guérison d'un lépreux. Quand il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à le suivre. Or, voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il étendit la main et le toucha en disant : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, sa lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit : « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et aux fils le don qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Guérison de l'enfant d'un centurion. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit : « Je vais aller le guérir. »« Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un : va, et il va, et à un autre : viens, et il vient, et à mon serviteur : fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis il dit au centurion : va, qu'il advienne selon ta foi. Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Guérison de la belle-mère de Pierre. Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée avec la fièvre. Il lui toucha la main, la fièvre la quitta, elle se leva et elle le servait. Guérison multiple. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Exigence de la vocation apostolique. Se voyant entouré de foules nombreuses, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Et un scribe s'approcha, lui dit : « Maître, je te suivrai où que tu ailles. » Jésus lui dit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Un autre des disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit : « Suis-moi,
et laisse les morts enterrer leurs morts. La tempête apaisée. Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant approché, ils le réveillèrent en disant « Au secours, Seigneur, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors « Quel est celui que même les vents et la mer lui obéissent ? Quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent ?» Les démoniaques gadaréniens. Les démoniaques gadaréniens. Quand il fut arrivé sur l'autre rive, au pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des tombeaux, vinrent à sa rencontre, des êtres si sauvages que nul ne se sentait de force à passer par ce chemin. Les voilà qui se mirent à crier « Que nous veux-tu, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait à une certaine distance un gros troupeau de porcs en train de paître. Et les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. »« Allez, leur dit-il. Sortant alors, ils s'en allèrent dans les porcs, et voilà que tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et périt dans les eaux. Les gardiens prirent la fuite et s'en furent de la ville tout rapportés avec l'affaire des démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit au-devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire.